Là, on va regarder quelques images de Sud-Mayenne. L'idée, c'est plutôt d'avoir une projection visuelle du type de jeu de Sud-Mayenne, pas forcément de les analyser parce que les matchs étant il y a très longtemps, il peut y avoir des modifications, etc. Maintenant, il va évidemment y avoir des tendances, donc on va regarder quelques images aussi bien en attaque qu'en défense sur ce qui ressort un petit peu. On est sur une défense 0-6 homme à homme avec évidemment beaucoup d'espace, des problèmes de répartition dans plein de situations. Donc, c'est ce qu'on va regarder en premier. Alors, première défense. Hop, 4,57. Et je vous laisse ça. Donc là, on voit l'alignement haut tant qu'il n'y a pas de pivot. Et dès qu'il y a le pivot, alignement bas. Donc, c'est vraiment très basique. On voit beaucoup d'espace entre eux, un peu partout. Ok, vous les voyez entre le 1 et le 2, les deux numéros 3, entre les deux numéros 3. Et c'est cette particularité qui est quand même un peu de reculer. Bon. L'idée, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément d'analyser tout précisément, mais c'est avoir des repères et des images. Donc ça, c'est leur première défense. Et on va laisser la montée de balle dans la foulée. Ça se projette un petit peu quand même. La base arrière est assez lourde, mais court correctement. Avec le 7, on se rappelle qu'il prend beaucoup d'initiative et lui aussi le 3. Avec le demi-centre Métis qui est lui plutôt joueur de duel. Ok. On va revoir un petit peu les alignements hauts ici. Donc ça, c'est contre Nantes. Et de la même façon, on voit ça monte. Pivot qui sort, ça s'aligne naturellement en haut. Pivot qui vient, ça se réaligne en bas. Pareil, ça redescend. Ça se laisse un petit peu prendre sans trop anticiper les changements de secteur quand c'est fait dans le bon rythme et quand il y a de la menace. Ce qui leur pose des problèmes de répartition qu'on va voir tout à l'heure. Ils ont tendance à avoir un peu de retard sur la sortie sur les shooters également. Dans ce type de jeu de défense, pardon, et sur ces systèmes, homme à homme, c'est comment exploiter les espaces, créer et exploiter les espaces. Là, ce qui est intéressant, c'est changement de rythme, changement d'espace, en même temps Marcus, qui permet, comme on sait qu'il s'aligne autour du pivot, lui de redescendre sur le pivot et naturellement de créer l'espace ici. Donc ça, c'est pas mal joué. L'idée, c'est vraiment de travailler ici pour fixer. Ça va créer une situation de surnombre. Un joueur qui attaque dans cet espace, lui qui est mobilisé par le ballon, donc ça fait un ici, ça fait 3 plus que 2 et lui qui est battu parce qu'en retard. Comment exploiter? Bah, lui, il a décidé de traverser. Mais s'il décide de lâcher, c'est gagné également. Donc, de par les duels, de par les jeux sans ballon, de par les courses, par les fixations du pivot, de par une vraie menace, des changements de secteur, etc., créer des situations de surnombre et exploiter en s'engageant vraiment dans les espaces. Parce que quand c'est dans les espaces, ils ont du mal à gérer. Vous voyez, là, c'est pas très bien orienté, là, c'est pas trop anticipé, ça subit un petit peu. Dans les problèmes de répartition, pareil, on va regarder quelques images. Sur les croisés, donc évidemment, j'ai mis des images où c'est clair qu'ils réussissent pas. Il y a des images où ils réussissent à contrecarrer les situations offensives. On va plutôt regarder celles où ils sont en difficulté. Donc pareil, au loin, des alignements hauts, alignements bas. Ça, on voit vraiment sur les extérieurs. On voit les espaces qui commencent à être créés par les points de fixation et les bons timings de course. Lui, il vient bien chercher lui, parce qu'il sait que l'arrière gauche va bien chercher le numéro 3 bas, parce qu'il sait, en tout cas c'est ce qui s'est passé, que le numéro 2 va le suivre. La course va être dans le bon timing après avoir bien écrasé la défense, création d'une situation de surnombre, 2 contre 1 sur l'extérieur, et il n'y a plus qu'à finir. Donc sur ça, ils sont un peu en galère. Tant que la distance est bonne, vous voyez, la distance elle est plutôt bonne.
Lâcher la balle dans le bon timing, bien protéger son ballon, et c'est gagné. Donc, création d'un surnombre, exploitation du surnombre. Pareil, avec les pivots, ils ont des petits problèmes de répartition. Ouais, ça c'est clair quand même. On passe un peu en zone, mais c'est pas le problème. Souvent, lui, il va, il va créer des alignements avec, enfin, des problèmes de par sa volonté d'attaquer le porteur de balle. Là, il y a une vraie solution. Là, il y en a encore une. Et des fois, ça bégaye sur la répartition. S'il appréhendit correctement et on sait que en travaillant bien autour du pivot, en faisant monter le numéro 3, parce que là, du coup, il est plutôt dans le, il conserve la distance, ce qui force lui à monter, plutôt que de courir vers lui qui réduit l'espace. Va sortir la balle, après avoir donc été menaçant, mais pas trop se rapprocher. Le pivot, on sait qu'il risque d'avoir un couloir de circulation. Donc, pas courir sur le pivot, courir plutôt au loin, faire venir lui. Là, ça va créer un retard pour que le pivot vienne. On sait qu'il y aura sûrement une solution. Pareil, alignement haut, alignement bas selon où est le pivot. Ça glisse de l'autre côté, problème de répartition. Donc là, c'est plutôt tout ce qui va être en ciseaux. On l'a déjà vu plein de fois cette saison. Courir dans le bon timing à l'opposé de là où va le pivot. Pivot qui part ici, ballon qui part là, en étant porteur de balle dans l'espace où ensuite le pivot va plonger, ce qui eux va leur poser un problème. Ils vont se croiser notamment et l'espace est ouvert et là, c'est gagné. Possibilité même de recourir dans le dos. Enfin bref, ou voir l'espace, le créer, l'exploiter et après on joue. De la même façon, des fois, ils font des trucs un peu bizarres quand il y a deux pivots et que ça continue à jouer, qu'il y a du mouvement, et que ça les force à prendre des décisions. Ils sont, je trouve, pas foufou sur la communication et donc la répartition, vous l'aurez compris. Deux pivots, ok. Ça continue à jouer. C'est pas hyper clair ce que fait Nantes là sur le coup, mais regardez, je vous le disais tout à l'heure, le 3, non, c'est quoi ça? C'est 9? Oui, c'est le même du coup. Je crois que c'était lui tout à l'heure. Je crois que c'est lui quand même. Bref. Lui, bah, il a plutôt tendance à être en mode voltigeur, sortir sur le porteur de balle, sauf que là, c'est pas forcément son rôle. La répartition est un peu bizarre. Il y a un, deux, trois pour deux joueurs, voire presque quatre. Le pivot qui glisse, le deuxième pivot qui glisse dans le dos. Bon, là, c'est pas tant la façon d'exploiter qui m'intéresse, c'est la façon de gérer, la façon qu'a eu de gérer Mayenne. Et on voit que sur renversement, continuité, renversement, avec leur façon d'être en mode piston, plus la gestion du pivot, le temps fort, dans deux espaces différents, etc., ben, ils sont en galère pour sur la répartition, et ça, on doit l'exploiter. Donc, le jeu sans ballon, repérer les espaces et foncer. Donc, sur montée de balle, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur engagement rapide, ils vont aller mettre des temps forts sur les joueurs de la base arrière, et ils peuvent jouer ça aussi, ce qui est pas mal fait. Là, voilà, c'est assez simple. Croisé autour du pivot, Morel qui court, enfin qui saute, pardon, qui exploite l'écran d'une certaine façon, en tout cas l'espace créé par le pivot. Contre à une main, ben, c'est ce qu'il faut pas faire. Bon, après, c'est tir pour un poteau, mais assez précis. Tout ça pour dire que bah, ils vont mettre des temps forts sur du duel, puis après rechercher les extérieurs, ou duel chercher le croisé, ou balle qui viennent à l'arrière pour que l'arrière mette un temps fort sur du duel, du shoot, toute la continuité. Bref, temps fort de la base arrière, donc concentré sur ça, tout simplement. Rien de très très particulier à vous dire sur ça. En attaque, un jeu assez direct. On se rappelle que lui prend énormément de shoot dans toutes les situations. Ça joue beaucoup avec le pivot, autour pour créer ou pour jouer directement avec lui. Et une fois que le temps fort est mis, ben, chacun essaie de remettre un temps fort et de mettre de la continuité derrière. Donc, hop, par exemple,
Marcus, on connaît, il va au duel, il va au bout de l'action. Un truc assez basique que je vous ai montré, mais c'est pour vous dire, bah, ils peuvent aller juste sur un renversement Marcus, aller au shoot, puis après ça va continuer, temps fort. Quand c'est très extérieur comme ça peut jouer avec le pivot, mais ça va avoir tendance, évidemment, à faire travailler cette charnière en étant là pour après aller là. Si le pivot vient ici, au moment où c'est extérieur et qu'après il glisse là, c'est plutôt pour venir ici, puis après envoyer sur l'extérieur et j'ai le 3 contre 2. Néanmoins, hop. Et à partir de là, ça joue. Soit pour exploiter, hop, extérieur, ou alors en fonction de ce qui se passe, il va plutôt croiser pour envoyer Morel sur un shoot ou sur un autre one. Donc, autour de la charnière et après j'en lecture. Et quand ils ne savent pas trop, ils mettent plutôt Morel sur des grands. Bah, ils donnent la balle à Morel. Et là, il peut être capable de faire passe dans le dos. Donc il a une très bonne relation avec lui, on va le voir tout à l'heure. Ou chercher les extérieurs. La balle vit plutôt bien, hein. Il la conserve. Et chacun essaie de lui retourner, etc. C'est là, je vous la laisse pour que vous soyez un petit peu habitué à ce qu'il propose, aux intentions. Vous voyez, ça menace. Des fois, ça. Bon. Tuc, tuc, tuc. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure. Extérieur. Ça travaille autour. Encore. Ça cherche quand même des solutions. Et ça, ils l'ont beaucoup. Cette relation morale qui vient à l'intérieur, au pivot qui glisse vers l'extérieur, vraiment, c'est une relation privilégiée. Moi, je vais vous laisser l'autre, comme ça vous avez un peu d'image. Et vous voyez donc, hop, encore ça recherche le pivot. Pas longtemps après. De l'extérieur, mais le pivot, au lieu de rester là, va là-bas. Qu'est-ce qu'il joue? Hop, ça joue sur l'extérieur. Action d'après. Morel qui vient plutôt vers l'intérieur. Pivot qui glisse vers l'extérieur. Demi-position du défenseur. Là, il est dans une position pas vraiment dangereuse, même s'il déclenche assez vite. Euh, des alignements à moitié qui ouvrent l'espace bras en bas. Relation, solution. Pareil, c'est exactement la même chose. Ça vient ici, et hop, ça vient courir dans le dos. Puis on vient courir dans le dos du numéro 3 qui se désaligne. Et il cherche la solution. Je mets celle-là aussi parce que c'est pour mettre l'arrière gauche en shoot, en situation de shoot, pardon. Hop, ça renvoie et il prend le shoot. Donc là, vraiment, surtout sur lui, je ne vous ai pas trop montré parce que je ne voulais pas faire trop d'images, mais beaucoup de fois, que ce soit Nantes ou Rosé, ils vont avoir tendance à être proche du défense de lui, du Morel, là. Être plutôt au contre ou être proche et pas toucher le bras, mais dans ce cas-là, c'est shoot. Donc là, c'est vraiment l'idée de toucher toujours son bras porteur, toujours, toujours, toujours. Pas jouer le contre, parce qu'il est au-dessus. Et là, dans ce cas-là, on va récupérer des balles. Parce que lui, les shoots, il va les prendre tout le temps. Sur le 6 contre 5, juste pour finir, c'est classique, hein. Ça rentre, et là, ça joue à partir de là. Donc, ça peut jouer ici, ça peut fixer, ça peut envoyer là-bas. Et ils aiment bien jouer sur les extérieurs. La balle va vraiment jusqu'aux extérieurs, hein. Lui, par exemple, il aime bien, même à 6 contre 6, arriver sur un faux rythme, boum, revenir, opposer bras, et là, ça joue le 3 contre 2 décalage, ou passe pour que ça joue duel extérieur et décalage.
Donc vraiment aussi vigilant sur ce jeu sur les extérieurs.